Les équidés, en quoi c'est différent des chiens et des chats pour aider les personnes qui ne vont pas bien? Alors l'équidé, parmi les équidés, il y a l'âne. Oui. Et l'âne, Dieu sait s'il est têtu. Il est, de par son intelligence, il est aussi têtu. Et donc, il ne fait pas n'importe quoi. Mais par contre, il a une façon de travailler d'une autre façon que les chiens, ça c'est sûr. C'est intéressant de le mettre surtout avec des jeunes qui sont en grande difficulté sociale, qui savent tout ça. Voilà, nous on sait tout, on sait faire. Et là, l'âne, il ne répondra pas comme ça directement. Il faudra d'abord que le jeune s'explique devant l'âne en disant « Ok, qu'est-ce que tu veux ?» et ainsi de suite. Donc l'âne, et en plus, il a des grandes oreilles. Et les oreilles, c'est le seul équidé qui arrive à les bouger dans les deux sens. Ah bon? Oui, c'est très drôle à voir. Il ne vient pas, quand il est dans le pré, il ne vient pas directement comme un poney ou un cheval en courant, il va venir au pas de l'âne. C'est-à-dire qu'il va faire 10 mètres, il va s'arrêter, il va regarder, l'air de dire « Ok, je continue parce que ça vaut peut-être la peine d'aller discuter. » Et ainsi, ça peut prendre 5-10 minutes. Hein. Et pendant ce temps, le professionnel, et moi entre autres à l'époque, j'expliquais à mon jeune, je dis « Tu vois, là, il est en train de t'observer, donc tu restes calme, hein, on va pas s'exciter. Puis quand il sera là, tu lui poseras des questions, tu verras. Il va partager avec toi. Donc il faut créer une ambiance positive. Il faut créer un dialogue. Et pour ça, l'âne, il est bien parce que énerver un âne, il faut déjà être fort. Faut y aller. Hein. Ah oui, il faut être très fort. Le poney, c'est pas pareil. Et je pense aussi, j'ai cette image du cheval Peyo. On en a parlé, voilà, avec son dresseur Hassan qui va dans les hôpitaux en France. Ah, vous avez pas l'air. Non, c'est-à-dire que si on commence à faire entrer des poneys comme Peyo dans les chambres, dans les étages, c'est quoi le professionnalisme là-dedans? Pour moi, c'est pas. Donc voilà, c'est pas l'image que je mettrai en avant, même si il y en a ils le font. Non, moi je suis pas du tout d'accord parce qu'à ce moment-là, n'importe qui dit bah tiens, moi j'ai un poney, je vais aller dans la maison de retraite du quartier et puis je vais aller rentrer dans les chambres. Non, mais il faut être sérieux parce que là, les médecins ils vont nous dire c'est ça la zoothérapie? Non, ça ne nous intéresse pas ça. Il y a quand même un respect aussi de quoi que ce soit. Vous pensez que c'est le patient plus à aller voir l'animal que l'inverse, alors si je comprends bien. Bon, c'est un coup médiatique. Hein. Enfin, pour moi, c'est surtout ça. Bon, très bien. Alors, on n'ira pas plus loin avec le cheval Peyo. C'est comme les dauphins. Les dauphins, c'est pareil. Moi, je m'oppose comme beaucoup d'ailleurs parce que un dauphin, c'est dans un delphinarium, aller caresser un dauphin comme ça se faisait aux États-Unis encore d'ailleurs. Hein, et on va dire, ça y est, l'autiste, il est presque plus autiste parce qu'il a caressé le dauphin. Alors qu'un dauphin, il a besoin de kilomètres et de kilomètres d'espace dans la mer. Et là, il est dans un delphinarium. Donc là, c'est cruel pour lui. Décèdent de crise cardiaque. C'est prouvé médicalement. Donc là aussi, il faut arrêter. Ouais. Il faut combien de temps pour former un animal pour la zoothérapie? 1 année. C'est tout? Oui. Ça paraît assez bref. Oui, mais voilà, il faut l'éduquer dès l'âge de 3 mois. On prend toutes les petites, tous les jours, on fait un petit quart d'heure, on éduque le chien très très positif, très calme. Faut pas s'énerver soi-même parce que sinon le chien il va rien comprendre. Mais ça aussi, c'est extraordinaire d'éduquer. Moi, j'ai éduqué plus de 400 chiens dans ma vie, donc c'est merveilleux. France Bleu, c'est déjà demain.